Salut tout le monde, c'est Omar de Frandroid et aujourd'hui on est toujours au salon IFA 2019 à Berlin. Récemment on a pu prendre en main le smartphone pliable de Samsung, le nouveau Galaxy Fold. Mais ce que je vous ai pas encore dit, c'est qu'on a aussi vu un autre smartphone pliable. Enfin, pas tout à fait. En fait on va parler aujourd'hui du LG G8X ThinQ et de son design un peu particulier. En fait, ce LG G8X ThinQ, il est vendu avec une coque assez spéciale qui fait que quand on l'utilise, on se retrouve avec un smartphone à 3 écrans, 2 à l'intérieur et un troisième en façade qui sert d'Always On Display, enfin du coup d'écran de veille en quelque sorte pour voir l'heure et vos notifications. C'est pour ça que j'ai parlé de smartphone pliable, mais pas tout à fait en fait, parce qu'on se retrouve avec un smartphone qui effectivement se replie, qui peut se rabattre, mais c'est pas vraiment ce qu'on peut appeler un smartphone pliable comme dans le sens du Galaxy Fold, du Huawei Mate X par exemple. En fait, on se retrouve avec un smartphone qui ressemble plutôt à une Nintendo DS, où on va avoir un écran du bas qui sert à jouer, à contrôler le jeu, et un écran du haut qui sert du coup à voir ce qui se passe dans le jeu. Donc un double écran pour mieux jouer. Évidemment côté logiciel, ça va suivre cette conception un peu particulière du smartphone parce qu'on va se retrouver avec une fonctionnalité qui permet de personnaliser une manette sur l'écran du bas du coup. Donc pour simuler cette manette, on va pouvoir placer le joystick où on veut, les boutons où on veut. Et par exemple sur Fortnite, on va continuer de jouer sur un écran tactile mais qui ressemble en quelque sorte à une manette. Donc ça ajoute du confort de jeu quoi. Pour connecter le LG G8X ThinQ, le nom est vraiment long de ce smartphone, bref, pour connecter le smartphone à la coque un petit peu particulière, il faut juste utiliser une sorte de prise USB-C et ensuite il y a juste à abaisser le panneau des raccourcis et appuyer sur une fonctionnalité qui est dédiée qui s'appelle Dual Screen. Il y a déjà pas mal d'applications qui sont compatibles avec cette option, mais en plus de ça, vous pouvez aussi paramétrer les applications à lancer automatiquement dès que vous activez le Dual Screen. Rapidement sur les caractéristiques, le smartphone il a un écran OLED de 6,4 pouces et il embarque un Snapdragon 855, donc pour faire tourner les jeux, même les plus gourmands, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Par contre, ce qui est un peu intéressant, c'est qu'il y a une petite encoche sur le smartphone, mais LG a aussi rajouté une petite encoche sur l'écran de la coque pour avoir une sorte de symétrie. C'est assez particulier, en fait on se retrouve avec deux encoches sur deux écrans en face à face. C'est bizarre. Alors qu'est-ce qu'on peut penser de ce smartphone? Personnellement je le trouve assez rigolo parce que comme je vous ai dit, il m'a fait penser à une Nintendo DS. Par contre sur les usages, ça m'a l'air quand même assez niche. En fait, je me demande si les gens vont vraiment utiliser ça. S'il y a vraiment un intérêt pour les gens d'utiliser un smartphone avec cette conception-là. Est-ce que ça répond vraiment à un besoin? Ou est-ce qu'il ne faudrait pas juste tout simplement utiliser une manette qu'on connecte à son smartphone? Ce serait peut-être un petit peu plus simple que de se balader avec une coque. Je sais pas. Moi, je suis un petit peu perplexe devant ce smartphone qui ne me paraît pas hyper pertinent. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à faire un tour sur notre site frandroid.com. Nous, on est encore à l'IFA pendant un petit moment, donc vous allez encore voir quelques vidéos arriver sur notre chaîne. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur Frandroid.